Bonjour les amis. Hello, hello les amis. Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va parler de quoi? Aujourd'hui, on va vous parler de santé. La santé. Après l'intro. Oui. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime. Je pense qu'on peut dire que la peur de tous les voyageurs, quelle que soit la façon de voyager, c'est la santé. Et surtout qu'on est à l'étranger de notre pays, qu'on voyage à l'étranger. Et surtout, c'est ça. Parce qu'en fait, on perd ses repères. On n'a plus son médecin, on n'a plus ces petites habitudes qu'on a et qui nous sécurisent. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous parler de notre façon un petit peu de faire dans notre vie de nomade et vous donner quelques conseils et des adresses. Ouais, pour le Maroc. Oui. Pour les gens qui veulent venir voyager au Maroc, ils ont peur sur leur santé. Moi, je trouve que dans ce mode de vie, personnellement, moi, je me sens plus vivante. Oui, Je trouve que ça nous garde... Et je pense qu'on s'auto-immunise avec ce style de vie, parce qu'on est dans la nature. Chauffage. Oui, déjà on n'a pas de chauffage, on n'a pas d'eau chaude, ça veut dire qu'on fait la vaisselle à l'eau froide, quand il fait froid, on s'habille, on résiste au froid, et ça immunise nos corps. Ouais. On n'a pas été malade. Depuis qu'on vit comme ça, on n'a pas eu de problème, tout ce qui est l'hiver. Par rapport à la vie dans l'appart ou la vie dans la maison, ça n'a rien à voir. On peut dire qu'on n'était pas du tout malade. Moi, je trouve que ça nous oblige aussi à faire quelques efforts. Par exemple, tu vois, monter se coucher dans la capucine, c'est un exercice. On va chercher l'eau, c'est un exercice. Mais à force de le faire, par exemple, chaque jour, tu n'auras pas un déchireur le jour où tu fais un mouvement. Mais ça nous maintient, moi je trouve que ça nous maintient, moi en tout cas, je trouve que ça me maintient vivante. Alors le premier conseil pour la santé, c'est d'être vivant, c'est de vivre. Ouais, parce que finalement, est-ce que le confort qui te prive de l'effort, parce que maintenant quand tu vis dans le grand confort, tu fais plus ta vaisselle, il y a le lave-vaisselle, tu fais plus ton linge, il y a la machine à laver, presque tu fais plus ton pain à une époque, tu vois, je trouve que ça te rend plus fragile et ça te rend plus dépendant de la technologie, si on peut dire, mais du confort. Moi je dirais le confort endort. Le confort tue. Je ne voulais pas dire te mène à la mort, mais pour moi, le confort. Ouais, le confort tue. Et il ne faut pas aussi tomber dans l'extrême de l'autre côté, de ne pas avoir ce qu'il faut pour vivre. C'est ça. Mais il faut trouver le juste milieu. Comme on dit, c'est de. L'équilibre. L'équilibre et d'arrêter d'avoir ce qui est secondaire, d'avoir ce qui est nécessaire. Ouais. C'est ça. Sans le secondaire. On fait des jolis verres aujourd'hui quand même. Hein. Ouais. On est dans les terres et on fait des jolis verres. Le premier conseil déjà qu'on s'est appliqué pour nous et qu'on peut vous donner, qui est basique, tout le monde le sait, c'est d'avoir une petite pharmacie avec soi. Soit c'était un voyageur, c'était dans la van life, tu voyages en sac à dos, la pharmacie, il faut l'avoir. Alors moi je dirais que qu'est-ce que ça contient déjà la petite pharmacie? En dehors du basique, du fameux pour quand tu as mal au ventre, le Doliprane, si tu as... le Sigmata, ou comment on l'appelle, le Sigma, le sachet. Smecta. Le Smecta. Voilà, pour quand... Le Doliprane. Par exemple, on s'est aperçu récemment que tu t'es fait piquer donc, par les guêpes, donc on a acheté des antihistaminiques qui évitent les allergies. Avoir toujours de la cortisone, des huiles aussi essentielles, les anti-inflammatoires, les anti-douleurs. Et après, moi, je rajouterai tout ce qui est désinfectant, bandes pour faire un pansement, mais aussi des strips
C'est-à-dire que si vous vous faites une couture, enfin une couture, si ouverture. vous vous faites une blessure, que vous ayez des strips pour pouvoir le resserrer ou pour en attendant de vous rendre, ça dépend le lieu. Sinon le graffeuse les amis, hein. La graffeuse ça marche bien. Mais si vous êtes dans des endroits isolés, c'est des choses qui vont vous servir. Alors, on a aussi une autre chose, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle l'aspi-venin. Je vais vous montrer. En fait, c'est pour tout ce qui est piqûre de guêpes, de moustiques, de serpents, de certains poissons aussi. Il y a une pompe comme ça, avec plusieurs tailles d'embout en fonction de la piqûre que vous avez. Et ça vous permet d'aspirer le venin et d'éviter la propagation du venin dans votre organisme. Donc c'est quelque chose que vous pouvez avoir, ça ne tient pas beaucoup de place et c'est quelque chose que vous pouvez avoir avec vous dans votre pharmacie, l'aspi-venin. Alors puisqu'on en a parlé de la boîte à pharmacie, on peut parler des pharmacies. Oui. Les pharmacies ici au Maroc, elles vont vous délivrer une grande majorité de médicaments. On peut dire 90% des médicaments sans ordonnance. Sans ordonnance. Mais comme on l'a précisé dans le guide, il vous faut savoir que vous pouvez avoir quand même derrière le comptoir d'une pharmacie des personnes qui ne sont pas du tout diplômées. C'est pas des préparateurs, c'est pas des infirmiers, c'est pas des pharmaciens et c'est pas des docteurs. Souvent, c'est des personnes comme moi, comme toi, comme vous, qui n'ont aucune formation spécialisée là-dedans, qui sont derrière le comptoir. Ils vont vous conseiller tel médicament et tel médicament, mais il faut faire attention. Ils peuvent vous soigner aussi, vous aider pour quelques bobos, des choses comme ça. Mais souvent, ils connaissent bien les médicaments. Souvent, tu lui dis, au Maroc, il y a une chose, souvent, tu n'as pas besoin d'aller au docteur pour les petits trucs. Tu vas, tu dis, j'ai ce bouton, j'ai ça, j'ai ça. Et il va te faire le traitement sur place. Il va savoir quoi vous donner. Ouais. C'est de l'expérience, ça s'appelle de l'expérience avec le temps. Mais pour les trucs plus, comment on dit, plus durs, les maladies plus grandes, plus graves, il faut vraiment voir un médecin. Ça, c'est normal. Et ce qu'on voulait dire, que les pharmacies, ils délivrent les médicaments souvent sans ordonnance. C'est bien et c'est pas bien. Alors, une autre information, si pour les personnes qui se rendent ici au Maroc, vous avez un traitement vraiment particulier, on vous conseille de vous renseigner pour savoir si le médicament existe aussi ici au Maroc ou avec un équivalent, mais de savoir si vous le trouvez. Sinon, de prévoir, si vous restez pour une longue durée, de ramener votre médicament avec vous. Une chose que vous rencontrez en France en tant que nomade, c'est-à-dire que vous avez du mal, une fois que vous avez quitté votre médecin, à trouver un autre médecin qui vous prendra en tant que patient si vous n'êtes pas patient chez eux. C'est une grande difficulté que nous, on n'a pas du tout. Au Maroc, ici. il n'y a pas ça. Au Maroc, tu te présentes et il te prend sur place. Dans n'importe quel cabinet médical, vous vous présentez. On n'a pas ce problème. Des fois, même, tu n'as pas besoin de rendez-vous le lendemain, ni appeler avant de venir. Tu arrives, il te prend sur place. Il n'y a pas de problème pour ça. Vous vous présentez où vous voulez. Et parlons de ça, on aimerait parler aussi des types d'endroits où vous pouvez se soigner au Maroc. Bah, il fleure. On commence avec la première chose, ça c'est les, comme on appelle ça, les petits hôpitaux dans les douars. Alors les dispensaires. Les dispensaires, alors souvent il y a une infirmière dedans et qui peut vous faire des vaccins, qui peut vous... Des premiers soins. Des premiers soins, et c'est gratuit, c'est pas payant parce que c'est public. Deuxième chose, tu as les hôpitaux publics et les urgences publiques. Oui. Ça aussi, l'urgence c'est gratuit, les soins. Et les hôpitaux, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais au moins les urgences, c'est déjà gratuit. Et après, tu as les cabinets médicaux. Avant les cabinets médicaux, tu as les hôpitaux privés, tu as les cliniques, ça, ce qu'on appelle les cliniques. Privées. Ah là, tu peux y arriver sans rendez-vous, sans rien, tu rentres, elle te prend sur place, sauf si le médecin il n'est pas là ou un truc comme ça. Mais tu n'as pas besoin d'un rendez-vous de 3 mois d'avance ou d'être un client du clinique. Et après, il y a les cabinets médicaux de médecins. Oui.
des spécialistes ou même généralistes, ils ont des cabinets médicaux. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est que... Il y a les marabouts pour les gens qui aiment les marabouts. Hein. Je taquine. Nous, ce qu'on fait dans notre vie nomade, c'est que quand on a des examens précis qu'on veut faire... Ah, ça aussi c'est important. C'est-à-dire des prises de sang ou des examens vraiment précis, on s'organise à un moment donné du voyage d'être dans une grande ville où on va trouver effectivement des centres de radiologie, des laboratoires qui vont être quand même compétents. Oh, déjà de trouver les centres d'analyse et tout, il faut souvent y aller dans, à part la compétence, mais déjà de trouver, il faut y aller dans les grandes villes. C'est ça. Par exemple Marrakech, Casablanca, Rabat, Tanger, Laayoune, Agadir, Fès, toutes les grandes villes vous trouviez. Toutes les grandes villes sont équipées de ça. Donc nous, dans notre voyage, quand on a ce genre de choses à faire, on prévoit de se trouver dans une grande ville et de faire nos examens. Alors par contre, quand on n'est pas dans les grandes villes, bon, ce qui nous est arrivé, c'est que j'ai commencé à avoir mal aux dents. On n'était pas dans une grande ville. Pas loin d'Agadir. Alors heureusement, j'ai pu attendre d'arriver à Agadir pour trouver un dentiste. Parce que, bon, pour moi, le soin des dents, c'est quand même quelque chose de très important. Je ne voulais pas aller dans un petit cabinet qui pourrait... Je ne dis pas qu'il n'y a pas la compétence, peut-être, mais je préfère éviter... Alors, comment on s'organise quand on est dans une ville où on ne connaît rien, personne? Alors, le premier astuce, il faut savoir qu'il y a des groupes de Français au Maroc. Ça s'appelle souvent, par exemple, les Français d'Agadir, des groupes au Facebook. Les Français d'Agadir, les Français d'El Jadida, les Français de Casablanca. Tu rentres dans le groupe comme ça et tu fais un post. Et tu auras les conseils. Il y aura des conseils. Sinon, c'est le consulat. C'est ça. C'est le bureau du consulat. Voilà, les consulats qui vous répondront. La dame du consulat, même c'était de l'ambassade. De l'ambassade, oui, à Agadir. À Agadir, elle m'a conseillé. Et vous avez aussi, en dehors des groupes Facebook, les associations françaises qui ont des permanences et qui ont aussi des, comme on a dit, pareil dans le guide, El Jadida accueille, Marrakech accueille. Et ce sont des Français ou des Européens qui sont installés là depuis plusieurs années et qui sauront vous donner des adresses fiables. C'est comme ça qu'on s'organise dans le voyage quand on est dans des villes qu'on ne connaît pas. Une autre chose qu'on a dit aussi dans le guide et qu'on l'a dit je pense dans une ancienne vidéo, si vous tombez, si vous faites un accident et quoi que ce soit et vous appelez l'ambulance, n'oubliez pas de dire que vous êtes des Européens. Je vous dirai, c'est malheureusement, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu appelles une ambulance et tu dis que tu es marocain, elle va venir après 2 heures. Mais si tu dis que tu es européen, ça va arriver sur place. Ça aussi, c'est une chose très très importante. Parce que si tu le soulignes pas, elles ne vont pas venir. C'est vrai, c'est important. C'est important. Alors, par contre, il faut savoir que les soins ici, surtout dans les milieux privés, peuvent être beaucoup plus chers qu'en France. Ou un peu près pareil qu'en France. En principe, c'est plus cher. Bon, par exemple, je pense que ce qu'il vous faut faire, vous, c'est de demander les factures, pour les Français, hein, je pense. Vous demandez bien vos factures et après, vous les envoyez à la sécurité sociale en France qui vous fera un remboursement ou pas. Mais n'oubliez pas de demander vos factures. Exactement. Et on risque parfois de vous demander quand même à payer avant de vous soigner pour être sûr que vous avez bien l'argent. Même des cliniques, ils peuvent vous demander de l'argent avant que vous rentrez, vous hospitalisez. Ça, c'est les cliniques privées. Même si normalement dans la loi, personne n'a le droit de... Il faut soigner et après parler de l'argent. Mais on revient à la même chose, c'est la conscience. Il y en a des gens qui n'ont pas de conscience. C'est normal parce qu'ils veulent s'assurer qu'ils vont être payés. Parce que tu peux rentrer, c'est arrivé en Amérique, les gens rentrent à l'hôpital et ils se font soigner et tout. Et à la fin, ils disent j'ai pas d'argent, j'ai pas de sécurité, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'envoyer en prison? Pour les personnes qui ont aussi des traitements beaucoup plus lourds,
On va dire que la femme du roi s'est beaucoup occupée ces dernières années concernant les centres anti-cancer. Surtout pour les cancers, oui. Donc il y a beaucoup dans les grandes villes, Marrakech, Casa, il y a beaucoup de centres d'oncologie. Par exemple, le cancer de sein, je pense que ça se fait gratuitement, les analyses. Mais pour les personnes qui il y en a viennent plein voyager, de cancers. À mon avis, c'est pour tout le monde. Cancer de VIH, de sida, il y a plein de choses qui se font gratuitement. mais ce que je veux dire, c'est que pour les personnes, par exemple, qui voyageraient, qui ont un cancer qui viennent, Ouais. il y a quand même des centres, c'est quand même développé si vous aviez Alors, des soins à et faire si vous ou des voulez contrôles. chercher des informations sur l'association, ça s'appelle Association Lella Selma pour les malades de cancer, je pense. Mais Association Lella Selma pour cancer ou pour les malades de cancer. Autre chose qui est important aussi, qu'il faut dire, c'est au contraire du Sénégal et d'autres pays, au Maroc, il n'y a aucun vaccin obligatoire pour venir au Maroc. Oui, tout ce qui est fièvre jaune, il n'y a pas de vaccination obligatoire. Il y a juste l'histoire du Covid-19. Maintenant, c'est même plus obligatoire le vaccin, c'est que le PCR. Tu peux soit avoir le vaccin, tu n'as pas besoin de faire un test PCR, sinon tu fais un test PCR. Voilà. Le pass vaccinal, on le dit et on le répète, ça c'est ce qui est à l'ordre du jour pour le moment. Ouais, ça peut Parce changer que après. ça peut évoluer. C'est le pass vaccinal avec les 3 doses ou la deuxième dose qui a moins de 4 mois. Là, vous n'avez pas besoin de test PCR. Si vous n'avez pas le pass vaccinal, il vous faut le test PCR, que ce soit en avion ou que ce soit par bateau. On va vous partager aussi quelques adresses dans la description. que nous, on a effectivement où on a Testé été. et approuvé. Et vous les retrouvez aussi dans le guide. Oui. Ciao, ciao les amis. On vous souhaite de bien vous porter. De ne pas prendre- tomber malade et n'aurait jamais besoin de ces conseils, mais les conseils, ça reste des conseils. De prendre bien soin Ouais. de vous. Ouais. Voilà, vous dire qu'on vous aime. On vous kiffe. Et puis... Et pour le séjour, il y a encore des places pour s'enregistrer pour le séjour qui aura lieu le octobre. du 8, du 8 au 15, au 15. octobre. Le lien N'hésitez pas. dans la description pour s'enregistrer. Et la vidéo Ouais, La et la vidéo, vidéo elle est là qui explique parle du projet. du séjour. Voilà, On vous kiffe. on vous aime. Ciao, ciao. Oh. Si vous souhaitez voyager au Maroc, notre guide peut être un ami précieux, prêt à répondre à toutes vos interrogations et vous conseiller durant votre séjour. En commandant notre guide, vous nous soutenez dans nos aventures. Le sticker et les t-shirts sont aussi disponibles. Pour vous remercier, nous vous obtenons des réductions auprès d'établissements partenaires dans le Maroc sur présentation de l'un de nos produits. La liste des partenaires et les montants des réductions sont dans notre site. Tous les liens sont dans la description. On vous aime!